Alléluia. Un chrétien est appelé un athlète. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Un athlète. Donc, vous êtes dans une course. Beaucoup ne sont pas conscients que nous sommes dans une course. C'est pourquoi ils sont détendus. Ils se réveillent le matin, ils disent « Aujourd'hui est bon ». Aujourd'hui est bon. N'êtes-vous pas conscient que vous êtes dans une course? Chaque fois que vous vous réveillez, vous pressez pour la marque de l'appel élevé. Il a dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit un prix ?» Il dit « Courez donc afin que vous puissiez l'obtenir ». Verset 25, « Tout homme qui lutte pour la maîtrise est tempéré en toutes choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être impliqués dans tout. Je suis dans une course. Comme je suis maintenant, peut-être que j'aime regarder des films et j'aurais aimé si chaque soir je vais m'asseoir dans un cinéma et passer une soirée avec ma femme. Nous mettons du popcorn au milieu, nous regardons des films, nous mâchons et nous nous reposons. Mais je suis dans une course. Parce que je suis dans une course, même si j'aime faire ça, je n'aurai pas ce luxe tous les jours. Parce que si je le fais tous les jours, je ne rencontrerai pas la marque. Il dit qu'il est tempéré en toutes choses. Il a dit « Maintenant, ils font cela pour obtenir une couronne corruptible. » Il a dit « Mais vous, incorruptible. » Un chrétien est un athlète, vous êtes dans une course, et donc, si vous vous réveillez, vous ne concourez pas avec personne, mais vous essayez de rencontrer le standard que Dieu a fixé pour vous. Et donc, la première chose que vous devez faire est, numéro 1, trouver ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant, et vous ne vous donnerez pas de repos jusqu'à ce que vous ayez rencontré cette marque. Et quand vous rencontrez cette marque, vous attendez la commande suivante. Et je vous assure, si Dieu vous donne un standard, vous saurez que le sommeil est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Si Dieu vous donne son standard, vous le saurez. C'est pourquoi, au verset 27, Paul a dit « Je bats mon corps, je le mets sous sujétion », parce que quand Dieu dit à Paul « Tu écriras presque toutes les écritures que les croyants utiliseront », tu sauras que Dieu a besoin de te porter tous les jours. Parfois, tu as besoin d'aller au 3e ciel pour que tu comprennes quoi dire sur les vierges, pour que tu comprennes quoi dire sur le mariage, pour que tu comprennes quoi dire sur les dons de l'esprit, pour que tu comprennes quoi dire sur l'Église. Tu as besoin d'être porté. Est-ce que quelqu'un comme Paul, trouveras-tu ce genre de personne si c'était dans notre génération, dans le sens d'un fan de Manchester? Je veux aller à Old Trafford et il porte un maillot et il encourage. De temps en temps, il peut regarder du football, mais il ne peut jamais être un fan parce que tu n'as jamais entendu parler des dons de l'esprit. Tu le prendras du 3e ciel. Tu n'as jamais entendu parler de comment le mariage devrait être fait. Tu le prendras du 3e ciel. Tu n'as pas entendu parler des offices du corps de Christ. Toutes ces choses que nous appelons apôtres, prophètes, c'est Paul qui a donné ces nomenclatures. Personne ne le savait. Ça n'avait jamais été nulle part qu'il y aura des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants pour équiper les saints. Il a dû aller au rouleau de Sion jusqu'à la fin des temps et entrer dans les couloirs de Dieu pour lire les chroniques. Est-ce que c'est le genre de personne qui peut être un fan d'Arsenal? Y a-t-il quelque chose de mal à regarder du football? Non. Mais tu ne peux pas être un fan. Tu es déjà un serviteur d'un autre esprit. C'est le christianisme. Aujourd'hui, tu trouves des chrétiens, ils se précipitent et s'abonnent et s'assièrent à la maison du matin au soir. Ils ont leur choix dans Big Brother Nigeria et ils encouragent, ils votent, ils soutiennent, ils regardent du matin au soir et ils s'assiedent là pendant 3 mois. Et puis, si la personne est expulsée de la maison, ils sont en colère. Ils viennent en ligne et ils se battent avec ceux qui soutiennent l'autre personne. Des chrétiens. Ils ne savent pas que nous sommes dans une course poursuivant une couronne qui est incorruptible. Ils disent « Un comédien vient en ville ». Des chrétiens se battent pour des sièges dans VIP et ils s'amusent. Y a-t-il quelque chose de mal à regarder de comédie? Non. Y a-t-il quelque chose de mal à les soutenir? Non. De temps en temps, tu peux y aller. Mais si chaque comédien vient et que tu es là, ça signifie que tu ne cours pas. Tu ne cours pas. Ça signifie que s'ils décident de faire d'Abuja leur nouvelle référence, ça signifie que ton but sera fermé pendant 3 mois. Tu ne peux pas être une personne moyenne et impacter ta génération. Tu ne peux pas être une personne moyenne et diriger ta génération. Quand tu trouves des gens qui font de l'impact, va près d'eux. La discipline que leur vie commande t'éjectera en un jour. La dernière fois, l'évêque est venu visiter Abuja ici pour une réunion à Dynamis. J'ai eu le privilège de parler à certains des gens qui sont venus avec lui. Ils ont fini la réunion et ils ont pris un vol à une 7h30 ou 8h à peu près et sont retournés à Lagos.
Ils l'ont pris avec l'hélicoptère et sont allés à ORI. Et quand j'ai parlé avec l'un des gens qui sont venus avec lui, il a dit « Nous sommes de retour au bureau. La journée n'est pas terminée. Nous ne fermons pas juste la journée parce que nous sommes allés quelque part. Si nous revenons et que le temps pour le travail n'est pas terminé, nous continuerons de travailler. Parce qu'ils ferment à 1h du matin et ils sont revenus vers 9h30. Donc ça ne signifie pas « Oh, aujourd'hui nous voyageons à Abuja, donc allez vous reposer. » Repose où il y a du travail à faire. Et puis quand tu les vois faire tant de progrès depuis le lieu de repos, tu penses que Dieu aime ces gens. Donc Dieu ne t'aime pas et tu es encore en vie. Puissance, je bats mon corps. Quelqu'un a demandé à l'évêque Oyedepo et a dit « Mais quand vous reposez-vous ou quand marchez-vous? Quand arrêtez-vous? Est-ce quand vous êtes fatigué ?» Il a dit « Non, quand j'ai fini. » Ils les ont dit « Ne vous reposez-vous pas ?» Il a dit « Nous ne nous reposons pas jusqu'à ce que le travail soit fait. » Et ce n'est pas quelque chose qu'il a commencé hier. Il dit son principe à ses jours. Il dirait « Cet homme va-t-il se tuer? Après 40 ans, il est encore en vie. Ceux qui se reposaient sont morts. Parce que la chose la plus rapide vers la mort est la laresse. Si la pauvreté ne te tue pas, le cholestérol, un haut cholestérol, te tuera en ne faisant rien. » Et ils disent qu'ils sont fatigués. Fatigués de quoi? Qu'as-tu fait pour que tu sois fatigué? En dormant, ils ne se battent pas, ils ne se disciplinent pas, donc de grands potentiels ne se manifestent jamais. Et puis-je te dire quelque chose? Plus le poids de ton destin est élevé, plus cette exigence est forte. Mais malheureusement, ce sont ceux qui ne sont pas attendus à faire beaucoup, ils sont même paresseux à rendre. L'autre fois, je suis allé sur un campus pour prêcher et j'ai juste été conduit à interagir avec certains des étudiants. Certains étudiants de psychologie se plaignaient, des étudiants de sociologie se plaignaient. Et j'ai dit « Combien de cours faites-vous » Ils disent « 7 cours ». Où est votre note de cours? Une note de cours est de 10 pages. Et ils échouent plus. Sociologie, ils échouent plus. Arts théâtraux, ils échouent plus. Ils viennent, ils échouent plus. Aller en ingénierie, où ils font tous les calculs et se cassent la tête, c'est là que vous avez les meilleurs résultats. Vous venez pour la remise de diplôme, motissiment, ingénierie et médecine, qui font 10 à 20 fois plus de travail que les autres étudiants en sciences sociales ou en arts, ce sont eux qui diplôment comme meilleurs étudiants. Et puis tu penses que ceux-ci ont un travail plus dur, ils devraient être ceux qui échouent. Mais tu vois, plus la responsabilité est grande, plus la conscience est grande. Allez en classe vers 2h du matin, vous trouverez difficilement un étudiant en sociologie en train de lire. Un étudiant en électrotechnique, un étudiant en génie mécanique, un étudiant en médecine et chirurgie qui sont là en train de lire. Et quand l'examen vient, le gars qui lit un livre de test d'anatomie qui est aussi gros est celui qui passe. Quelqu'un dont la note de cours est de 10 pages, vous venez à leur tableau, vous voyez EF, EF. Quand ils ont vu, ils disent « K, merci Dieu, nous avons passé, nous avons passé ». Je ne parle pas mal du sujet, je l'utilise juste pour vous montrer la paresse. Au niveau de laborer le sol, c'est que vous devenez un esclave de votre vision. C'est le résumé de laborer. Vous vivez pour et vous êtes dépensé pour votre vision. Si vous ne savez pas comment devenir un esclave de votre vision, votre sol ne sera pas labouré. Et dans le contexte de la vie quotidienne, la façon dont vous labourez votre sol est de vous soumettre à l'entraînement et au forage pour devenir ce que votre vision exige. Parce que quand vous étudiez l'écriture, le sol qui est semé est le cœur. Donc le sol est la qualité de votre vie. Même dans la vie naturelle, vous pouvez le comprendre. Votre père sait que vous devriez être bon. Même vous aviez une vision que vous seriez un pilote quand vous étiez enfant. Mais vous laisserez ce pilote d'abord et irez à l'école primaire, au secondaire et à l'université. C'est vous labourant. Vous brûlez les bougies de nuit. Vous vous mettez au processus de raffinage et de reformation. Parce que si vous n'êtes pas labouré, la qualité de la vision sera limitée. Et donc, c'est là que chaque homme devient un esclave de sa vision. Il se soumet au forage pour qu'il devienne le meilleur que sa vision peut exiger. Il y a beaucoup de grandes visions aujourd'hui qui ne sont pas célébrées parce que les porteurs de ces visions n'ont pas été guéris. Certaines des visions que nous célébrons aujourd'hui, elles ne sont pas aussi grandes que celles que nous n'avons pas vues. La différence est que les porteurs, la qualité des porteurs sont différents. Demandez à nos pères, ils vous diront quand ils ont commencé à aller au lieu de prière, certains d'entre eux avaient 30 ans. S'ils vous disent certains de leurs amis avec qui ils priaient il y a 30 ans, certains ressuscitaient les morts à ce moment-là. Ils avaient ce don comme un indicateur que le potentiel était là. Mais quand les pères apprenaient le caractère, quand ils apprenaient la prière, quand ils apprenaient l'intégrité, ces autres ont commencé à collecter des honoraires et ils n'ont pas passé par le processus de développement personnel.
Et donc, la première porte ouverte que Dieu leur a donnée, ils l'ont gâchée. Et le moment où ils l'ont gâchée, les cieux se sont fermés, la porte s'est fermée et le ministère s'est terminé, parce qu'ils n'ont pas payé le prix pour être développés. Quand vous commencez à grandir, tout en vous sera challengé parce que le diable cherche la porte pour entrer pour détruire votre vision. Il testera votre caractère dans le domaine de l'argent, dans le domaine des femmes, dans le domaine de la gloire et du pouvoir. Tout sera testé. S'il trouve une porte et entre, peu importe à quel point cette vision est glorieuse, elle sera détruite. Et donc, pour que vous n'ouvriez pas la porte, vous devez payer le prix pour que votre sol soit bien labouré. Tout est impliqué. Quand avez-vous vu pour la dernière fois Usain Bolt? Quand il était un athlète, partout, chaque fois que vous les voyez, il porte des choses moulantes. Il court. N'est-ce pas que ça ne vous vient pas à l'esprit? Regardez les footballeurs. Certains d'entre eux qui sont les meilleurs footballeurs dans le monde. Si un Cristiano Ronaldo se réveille, la première chose qui le salue est un ballon. Il y a un bouton qu'il a près de son lit, il le tape, le ballon saute sur lui, il l'attrape et commence à jongler. S'il va à sa salle à manger, il y a un ballon là. Il fera quelque chose et jonglera. Il va à la bassin, il y a un ballon. Il y a une salle de gym. Partout dans sa maison, il court pour construire la capacité. Allez vérifier les gens qui savent où ils vont, toute leur vie est construite autour de ce qu'ils font. Et puis seulement un chrétien trouveras-tu et tu ne peux pas voir la signature de son destin là. Et il pense qu'il ira loin. Même leur bureau, il y a un ballon là. Leur porte-clés. Il y a un ballon. Et puis tu penses que tu peux vivre comme tu veux. Tu ne sais pas que tu es un athlète. Quand tu cours, tu n'as pas le temps pour le luxe. En fait, la compétition est si féroce que même les vêtements que tu portes doivent être conçus pour t'aider à courir vite. C'est pourquoi les athlètes portent du caoutchouc comme nous sommes serrés, parce que même l'air peut devenir une distraction. Monsieur, Dieu a été ici, c'est entre 2012 et 2017, s'il y a un jour où je n'ai pas jeûné, je peux les compter. Il y en a peu. Tous les jours, du matin au soir, tu jeûnes le matin, tu romps le soir, jeûnes le matin, tu romps le soir. Il y a eu un moment où ça ressemblait comme si mon intestin commençait à pourrir. Ces jours-là, c'était lui qui m'apportait des bonbons tous les jours. Je brossais ma bouche pour qu'elle sente encore. J'ai jeûné et jeûné jusqu'à ce que mes gaz intestinaux commencent à littéralement sortir par ma bouche. Et je dis, nous devons toucher cette puissance. Parce que c'était la période où les gens mouraient dans ma famille. J'ai couru vers tout le monde, personne ne répondrait. Tout le monde était trop occupé. Et je me suis dit, n'es-tu pas un homme de Dieu? Nous avons commencé à forer dans cette chose, investi des heures, des jours, des mois et des années dans le jeûne. 5 ans, 6 à 6 tous les jours, si je ne l'ai pas fait, je peux compter ces jours. Il n'y en a pas beaucoup. Et soudain, la mort n'a pas juste arrêté. Quelque chose a éclaté. Parce que tu ne peux pas semer dans une vision et ça ne parle pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas semer dans une vision et ça ne parle pas. Demandez-leur, ils vous diront. Porte mon ordinateur, tu verras 1000 messages de l'évêque, 1000 messages du pasteur Chris. Que j'ai chargé ces messages, je me suis assis dessus. J'ai mâché ces messages jusqu'à ce qu'ils m'engloutissent. Chaque document écrit par Kenneth et Hagin, je les ai rassemblés pour les étudier. Ceux qui me connaissent vous diront que nous n'avons pas apparu ici. Les gens qui ne nous connaissaient pas, ils nous ont juste découvert il y a 6 ans, ils pensaient que nous nous étions précipités. Vous plaisantez. Savez-vous à quel point le système de contrôle de qualité de l'esprit, combien d'hommes ambitieux font un impact global? Si c'est juste à propos de l'ambition, savez-vous combien de personnes brilleraient? Ils te regardent, ils disent « tu es ambitieux, tu es pressé », parce qu'ils ne connaissent pas ton histoire. Et puis tu sais à quel point ils sont naïfs. Va et deviens ambitieux et apparaît, si tu penses que c'est si bon cher. Aucune vision ne parle sans semence adéquate. C'est une loi de productivité. Et pour que la semence ait lieu, la durée et le sacrifice doivent devenir impératifs. Rien ne compare à la concentration. Si tu trouves un homme qui est prêt pour le destin, l'une des façons dont tu le sauras est sa concentration. C'est à propos de ce qu'il fait. Et c'est ce que Jésus a montré à l'âge de 12 ans. Il était dans le temple, chaque autre enfant galopait et jouait, l'homme était à propos de ses affaires. Et quand les parents voyageaient, c'était 3 jours plus tard, ils ont découvert qu'il n'était pas là. Et ils l'ont cherché, sont revenus au temple, et il a dit « Pourquoi me cherchais-tu » ? Ne sais-tu pas que je devrais être à propos des affaires de mon père? À l'âge de 12 ans. Pas étonnant qu'aucun homme sur Terre n'ait jamais été comme lui. Le niveau de concentration et de précision et de ténacité à l'âge de 12 ans. Certains ne l'ont pas à 50 ans. Pendant ce temps, ces gens qui ne savent rien, ils veulent conseiller tout le monde. Et la question est, toi qui veux conseiller cet homme d'affaires, quel business fais-tu? Et quel progrès as-tu fait? Toi qui veux conseiller cet évêque, combien d'églises as-tu pionnier? Quel processus? Quel progrès? Il dit, la sagesse est justifiée par ses enfants. Ne viens pas à un endroit et parle anglais. Montre tes résultats. Ton résultat est l'autorité que tu as pour aborder les affaires. Donc, pour que la semence ait lieu, tu dois maîtriser le timing. Dans 1 Chroniques 12, 32, il a dit, les fils d'Issachar, ils avaient la compréhension des temps et des saisons. Il a dit qu'ils savaient ce qu'Israël devrait faire. Il a dit que leur chef était 200. Tous
Tous leurs frères étaient à leur commandement. Donc ce qui a donné l'autorité à Issachar est le fait qu'il était un maître de la lecture des temps et des saisons. Il le savait. Ne te détends pas, parce que ta vie peut se terminer ou quelqu'un d'autre commence. Et si tu te juges basé sur le timeline de cette personne jusqu'à ce que tu meurs, tu ne rempliras jamais le but. Et c'est pourquoi tout le monde doit comprendre que tôt à se lever et tôt à briller. Mais si tu ne connais pas l'amour de semer, tu dormiras quand tu devrais semer. Et c'est pourquoi il a dit un peu de sommeil, un peu de somnolence, un peu de pliage des mains. Il a dit que la pauvreté te rattrapera, ton manque viendra comme un homme armé. Nous avons différents destins, nous avons différents buts. Je savais que ce que Dieu voulait faire avec ma propre vie exigeait beaucoup de vitesse. Donc, j'ai investi dans ma vie tôt. Même dans ma carrière académique, j'ai fini le degré. Immédiatement, je suis revenu du service, je suis entré pour la maîtrise. Comme j'ai fini la maîtrise, avant qu'il nous donne notre résultat, j'ai appliqué pour le doctorat et je suis entré immédiatement. J'ai dû pousser, parce que beaucoup de destins suivront le chemin que j'ai. Et donc, je ne peux pas permettre au retard de tomber dans ce chemin, parce que je savais où j'allais. Ne te détends pas, le destin est trop court et ne permet pas à quelqu'un d'autre qui s'est manifesté tard de devenir ta référence fréquente. Ce n'est pas une tentative pour que tu sous-estimes le processus, mais c'est un appel au réveil. Il dit « Réveille-toi, réveille-toi toi qui dors et Christ te donnera la lumière. Ta lumière viendra quand tu te réveilleras et si tu dors jusqu'à ce que tu aies 80 ans, ta lumière viendra à 80 ans. Alors, il n'y aura pas de force. Mais un homme qui décide de se réveiller à 15 ans, il gérera la lumière que les gens à 70 ans n'ont pas touchée. Donc, c'est à ta disposition, fais ton choix. La première chose à propos de semer est le timing. Les fils d'Issachar, ils avaient cette compréhension. Ils savaient ce qu'Israël devrait faire. La deuxième chose à propos de semer est le sacrifice. C'est là que l'investissement capital a lieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la place du sacrifice. Donc, ils mangent ce qu'ils devraient planter. Ésaïe 55, 10 et 11. Comme la pluie descend et ne retourne pas, mais arrose la terre pour donner du pain aux mangeurs et de la semence aux semeurs, ainsi sera ma parole qui est sortie de mes lèvres, elle ne retournera pas à moi vide. Il y a beaucoup de personnes qui ont mangé leur pain et mangé leur semence. C'est pourquoi ils n'ont pas de récolte. Quiconque veut vivre une vie productive doit faire du sacrifice son mode de vie, parce que le sacrifice est la raison pour laquelle tu semeras ce qui devrait être semé. Il y a un temps de ta journée qui doit être semé comme un investissement dans ta vision. Il y a un temps de ta nuit qui devrait être semé comme un investissement dans ta vision. Il y a une quantité d'argent que tu as qui devrait être semée comme un investissement dans ta vision. Je marchais dans la rue de Wari, je n'avais que 6000 naira dans ma poche. J'ai acheté un livre, je n'avais même pas de transport pour rentrer à la maison. Cela semble stupide à l'époque, mais aujourd'hui, quand nous parlons, tu entends « royaume ». Ce n'est pas seulement un don. Certains d'entre eux venaient de nombreuses années d'utiliser notre argent pour acheter ces livres. Demande à ceux qui me connaissent. Ces jours-là, j'étais une bibliothèque où les gens venaient emprunter des livres. J'ai maintenant découvert que quiconque ne peut acheter de livres ne devrait pas recevoir de livres, parce qu'ils ne le valorisent pas. Tu leur donnes. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour de Sokoto et dit « Je vois le pouvoir de la vision ici et ton nom et numéro est dessus. » J'ai dit « Comment mon livre est allé à Sokoto ?» Quelqu'un d'autre, qui n'a pas de valeur pour le livre, l'a porté et l'a jeté et l'oublié. Livre que j'ai acheté avec mon argent, et c'est comme ça la vie de beaucoup de gens. Allez dans leur maison, ils ont 3 boîtes de bijoux, ils ont 5 tiroirs pleins de vêtements. Il n'y a pas de bibliothèque là. Et puis tu leur demandes, ils disent qu'ils sont des leaders. Ils sont les leaders de demain. Il ne faut que de la corruption pour que tu sois un leader. Si c'est dans une nation où ils écrivent le recrutement basé sur la valeur, tu ne pourras jamais être un leader, même dans ta famille. Récemment, tous les jours je voyage, mon fils tombe malade. Je pars aujourd'hui, le soir, ils m'appellent, ils disent 3 fois consécutives. Que se passe-t-il ici? Et je parcours l'esprit. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire, Seigneur? L'ennemi ne peut pas attaquer quand je ne suis pas là. Que se passe-t-il ici? Et je cherche encore la sagesse pour que je puisse le réparer, parce que le diable essaie d'écrire un pattern et je ne le laisserai pas. C'est comme ça que tu gardes ta vision pour qu'elle prospère. Tu gardes ton cœur, et puis tu gardes la vision à travers le sacerdoce. Ce business que tu fais, tu ne savais pas que cet allié qui est entré dans le business et a discuté avec toi n'est pas venu parce qu'il voulait négocier avec toi. Il est venu avec des enchantements, il est venu avec beaucoup de charme partout autour de lui, parce qu'il avait besoin d'entrer dans ton atmosphère pour la polluer. Et tu n'as pas capté le signal et tu es rentré à la maison. Tu n'as pas prié, tu pensais que tu as rencontré un allié et l'allié t'a promis quelque chose et tu ne verras jamais l'allié à nouveau. Il a porté des mains dans ce business. C'est comme tu vas prier, tu vas haut dans l'esprit et puis tu sais que quelque chose n'allait pas avec cette réunion et tu commences à la sonder jusqu'à ce que tu la sanitises. Sinon, une saison sera enlevée. Dis que Dieu veut te faire un leader,
Que sais-tu sur le leadership? Au jour où tu viens à la maturité, tu ne seras pas productif si tu ne connais pas tous les rudiments du leadership. Tu dis que tu veux être un géant économique. Que sais-tu sur les géants économiques? Quelle connaissance as-tu? Au jour de ta manifestation, tu seras pauvre autour de cet endroit. Si tu n'as pas payé le prix pour sécuriser la connaissance aujourd'hui, tu dois l'acheter. Et il y a deux façons de l'acheter. Soit tu y accèdes directement, en demandant à Dieu en prière, en étudiant des livres, en lisant, ou en allant dans des institutions où ils enseignent, où tu te soumets au mentorat. Il a dit « Va vers ceux qui ont et achète ». Il y a beaucoup de personnes qui ne seront jamais mentorées par qui que ce soit. Ils savent tout. Mais tout ce qu'ils commencent à faire ne marche pas. Parce que la connaissance insistera jusqu'à ce que tu l'aies, tu ne feras pas de progrès. Et même l'ignorance insistera que tu ne pourras aller nulle part jusqu'à ce que tu aies acquis la connaissance. Au niveau de semer, tu es un investisseur dans ta vision. Avant que qui que ce soit d'autre n'investisse dans ta vision, tu seras le premier à investir dedans. C'est quand ton investissement dans ta vision commence à parler que les autres sont attirés vers elle. Donc, c'est ce que semer est à propos. Et quand tu étudies bien cette chose, il y a 3 choses de grande emphase. Numéro 1 est le timing. Tu as besoin de beaucoup de discernement pour semer, pour savoir quoi semer et quand semer. Dans Ecclésiaste chapitre 3 versets 1 et 17, voici ce que dit la Bible. Celui-ci exige beaucoup de discernement et de précision. Tu ne sèmes pas juste n'importe quoi. Il y a certaines cultures qui ne prospéreront pas sur certains sols. Donc, tu dois comprendre quelle culture semer sur quel sol. Et tu dois aussi comprendre quelle saison semer, parce que tu ne peux pas semer à tout moment. Si tu sèmes à certains moments, la culture ou la semence pourrira. C'est un temps spécifique que tu dois semer. Il dit « À tout il y a une saison et un temps pour tout but sous le ciel ». Et comme tu lis au verset 8, il mentionnera beaucoup de buts. Mais au verset 17, « J'ai dit dans mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant ». Il a dit « Car il y a un temps pour tout but et pour tout travail ». La raison pour laquelle beaucoup échouent est parce qu'ils ne comprennent pas le sol de leur destin et ils ne comprennent pas la saison de semer. Donc, si quelqu'un qui étudie l'ingénierie décide de se lier d'amitié avec quelqu'un qui étudie les arts théâtraux, il ne connaît pas le poids de son cours. Parce que quand l'étudiant en arts théâtraux danse, lui, il lit. C'est comme ça qu'il est. Quand il joue du drame, il étudie très dur. Il danse et joue. C'est une étude sérieuse. En fait, c'est le climax de son étude. Cette pièce qu'il joue, c'est une lecture sérieuse. Mais toi qui es ingénieur, tu devras d'abord prouver l'équation de 10 pages avant d'appliquer l'équation pour résoudre le problème. Donc tu suis l'étudiant en théâtre, vous dansez tous les deux. Quand l'examen arrive, tu seras bloqué parce que tu ne connais pas la nature de ton appel. Tu es un prophète et tu vas te lier d'amitié avec quelqu'un qui est un commentateur et le commentateur dit « Allons au match de football ». Il regarde le football, tu regardes, au moment où les exigences du destin arrivent, le commentateur devient riche, tu échoueras. Parce que pendant que ce commentateur regarde le football, tu devrais chercher les différents chemins vers le 3e ciel. Parce que ce qui te donne de l'autorité en tant que prophète, c'est ta connexion à la voix d'Abba. Et donc, si tu ne peux pas télécharger des signaux du ciel, tu seras bloqué en ce qui concerne ton destin. Oui, monsieur. Et donc, tu devrais savoir quand faire quoi, ayant compris le poids de ton destin. Beaucoup de gens peuvent s'appeler apôtres. Certains apôtres sont envoyés à une famille. Certains sont envoyés à un gouvernement local. Si tu sais que tu es un apôtre envoyé à ta génération, tu ne peux pas faire ce que le gars qui est envoyé à un gouvernement local fait. Parce que le climax du ministère de cette personne, c'est quand le président du gouvernement local vient à la réunion et que son corps est partout et ainsi de suite dans le gouvernement local. Toi, tu as besoin de parler à quelqu'un en Afghanistan. Tu as besoin de parler à quelqu'un à Londres. Tu as besoin de parler à quelqu'un en Amérique. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme cette personne vit. Donc, il peut choisir de dormir vers 8 heures. Toi, tu seras éveillé jusqu'à 1 heure, parce que tu as besoin de beaucoup de semences dans ce destin. Mais tu vois, quand les gens ne connaissent pas le poids de leur appel, ils rateront le timing, parce qu'ils supposeront que ça doit arriver. Ça ne doit pas arriver. David était censé se manifester à 17 ans. Pendant ce temps, Moïse s'est manifesté à 40 ans. Si David va se détendre et dire « Well, même Moïse, le patriarche, c'est à 40 ans que Dieu l'a rencontré. Il est fini. Goliath le tuera, s'il a l'opportunité de rencontrer Goliath. » Mais parce que David savait que son temps de manifestation était à 17 ans, à l'âge de 15 ans, il avait tué un lion. À l'âge de 15 ans, il avait tué un ours, parce qu'il n'a pas le luxe du temps. Imagine quand David s'est manifesté, il ne pouvait même pas porter l'armure des généraux militaires. Donc, ne laisse personne définir ton voyage pour toi. Tu es celui qui sait ce que Dieu t'a dit. Parce que quelqu'un peut marcher avec Moïse et puis voir David et dire que David est ambitieux.
Il n'a aucune idée d'où David va. David rencontrerait son Goliath à 17 ans. Moïse a rencontré Pharaon à 80 ans. À 80 ans, je disais même 40 ans, 80. Donc, si tu marches avec Moïse et que tu supposes que c'est à 80 ans que les gens devraient se manifester, tu ne te manifesteras jamais, tu mourras. Et il y a 3 choses à propos de gérer ta vision. Numéro 1, tu protèges ta vision. Beaucoup de gens laissent leur vision sans garde. Il y a beaucoup d'hommes méchants dans ce monde. La Bible dit « Subvertir un homme dans son cours, le Seigneur ne l'approuve pas ». Tu sais ce que ça veut dire? À part le fait que Dieu ne laissera pas les hommes le saboter, ça veut dire qu'il y a certains hommes dont l'ambition dans la vie est de frustrer et de détruire les visions des autres. Tu n'as pas besoin de leur faire quoi que ce soit. Ils te haïssent juste parce que tu es impactant. Ils te haïssent juste parce que tu es relevant. Et donc, ils essaient de verser leur amertume sur toi, verser leur amertume sur ce que tu fais. Il y a beaucoup de personnes qui prendront sur elles de détruire ce que tu fais. Elles étudient ta vie pour tracer les erreurs que tu fais, pour en parler et te discréditer. Et si ça ne marche pas, elles sortent pour te discréditer ou pour jeter des aspérités sur ta personne. C'est pourquoi tu dois payer le prix pour garder ta vision. Veille sur elle. Ne laisse personne à cause de l'amertume, de l'envie ou de la jalousie détruire ta vision. C'est ta responsabilité de la garder. Comme une mère garde son enfant, c'est comme ça que tu dois garder ta vision. Ne laisse personne venir la saboter. Il y a 2 façons de garder ta vision. Numéro 1, c'est de garder ton cœur. Tu sais pourquoi? Les choses que les hommes font, le diable sait qu'il a une impulsion directe sur ton cœur. Et si ton cœur est corrompu, ton sacerdoce est corrompu. Donc, la première façon de garder ta vision n'est même pas de garder la vision d'abord, c'est de garder ton cœur. Tu entendras des choses que les gens diront. Si tu les entends, tu seras si amer. Parfois, tu veux répondre, mais si tu réponds, tu as perdu le focus. Et donc, pour ne pas te distraire de là où Dieu te mène et tourner pour commencer à répondre aux gens, tu dois garder ton cœur. Garde ton cœur. Reste dans la présence de Dieu. Laisse la présence de Dieu reposer sur ton cœur et l'incuder. Et puis, coupe tout ce qui apporte de la distraction à toi. L'autre fois, quelqu'un a écrit quelque chose et certains de ceux qui travaillent avec moi sont venus et m'ont montré et ont dit « Regarde ce que ces gens ont écrit ». J'ai dit « Oublie ça, ce n'est pas relevant, ce n'est pas important, laisse-le ». Et donc, ceux qui travaillent avec moi maintenant savent « Ne viens pas faire de commentaires stupides, ils le suppriment ». Tu n'es pas digne de réponse. Pourquoi gaspillons-nous notre temps à répondre à quelqu'un qui parle d'amertume et d'envie et d'ignorance? Supprime-le. S'il insiste, bloque-le et fais face à ceux qui veulent grandir. Il n'y a pas de temps. Ne me montre pas ces choses. J'en ai pas besoin. L'évêque a dit il y a de nombreuses années, il est rentré à la maison et il regardait la TV à la maison et disait « Regarde ce que les médias disent sur toi ». Il a dit « Ce n'est pas sur moi. Ferme, ferme, ferme-le ». Le principe est « Pas de retraite, pas de reddition. Ne leur réponds pas, ignore-les. Ils ne sont pas importants. S'ils étaient importants, eux aussi feraient les gros titres. Si tu sais que tu es important et que ce que tu sais est relevant, laisse la boîte de commentaires. Rencontre-nous là où nous faisons de l'impact. C'est là que nous parlons. Il y a une façon dont nous parlons dans ce couloir. Nous te rencontrons face à face et disons « Monsieur, c'est ce que tu as dit. Que veux-tu dire par ça et ça ?» Et puis nous repassons ça. Nous nous serrons la main comme des gentlemen et nous faisons face à notre vision. Combien de personnes pertinentes as-tu attrapées en répondant aux gens dans les commentaires et en faisant des déclarations folles? Ils n'ont pas ce temps. Et donc ne saute pas dans la boîte de commentaires en répondant à quelqu'un qui est insignifiant. S'il pense que ce qu'il sait est important, laisse-le nous rejoindre pour faire de l'impact. Ne te distrais pas. Garde ton cœur. D'abord, reste dans la présence de Dieu. Sature-toi avec la parole. Et deuxièmement, déconnecte toute distraction. Ne les entends pas. Ils ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas nécessaires. Ça te distraira, ça corrompra ton sacerdoce, ça apportera de l'amertume à ton âme et tu ne veux pas être amer contre quiconque. Si tout ton argent se termine sur des vêtements, tu es un mendiant. Va et écris-le. Tu ne deviendras jamais rien si c'est le leadership du royaume que tu cherches. Le jour où j'ai rencontré le révérend Abayomi, je suis venu avec du feu. J'ai déposé ma semence en attendant l'impartation. L'homme a dit « Assieds-toi. Tu penses que tu es le premier que j'ai vu ? J'ai été ici pendant plus de 60 ans. Il m'a demandé combien vaut ta bibliothèque. C'est quand j'ai découvert que je n'avais même pas fait l'inventaire de ma bibliothèque. J'ai maintenant compris pourquoi ces hommes sont où ils sont. Tu vois une femme et tu dis « Ah, évangéliste Ouin ». Il a dit « Ma bibliothèque vaut 55 millions ».
Ma bibliothèque vaut 55 millions. Ma bibliothèque. Donc il a oublié les chaussures qu'il a achetées, il a oublié les vêtements qu'il a achetés, mais il connaît sa bibliothèque. Et il dit, si tu veux diriger ta génération, va et lis. Ne fais pas juste acheter le livre, lis-les. L'évêque a dit qu'il voulait, quand ils ont commencé l'université Covenant, ils avaient besoin d'un livre. Un vice-chancelier ne l'avait pas. Ils l'ont cherché. Ils ne pouvaient pas l'acheter parce qu'il n'est plus sur le marché. Ils ne savaient pas juste qu'il l'avait. Ils savaient l'armoire où le livre était sur l'étagère. Il a dit, va à cette bibliothèque, va à cette boîte, vérifie cette armoire. Le livre doit être quelque part là. Et ils sont allés, l'ont enlevé et l'ont apporté pour lui donner à un professeur. Et puis tu dis, comment ces hommes sont devenus comme ça? Ils ont semé dans leur vie. Ils ont commencé à acheter des livres quand ils étaient de très jeunes hommes. Ils les ont lus, ils les ont gardés. Leur legs est leur livre, pas leur compte bancaire. Ils savent que leur compte bancaire est un sous-produit de leur bibliothèque. C'est une génération où les hommes n'investissent en rien. Tu dis que tu es un homme d'affaires. Combien de sommets as-tu assisté? Tu veux être grand? Tu porteras tes dernières économies au lieu d'acheter un costume. Tu iras payer pour un sommet d'affaires. Tu entreras dans cette convention. Assieds-toi pour ceux qui ont réussi à te parler. Tu apprendras des choses que tu ne trouveras nulle part. Connaissance. Combien sais-tu sur ce que Dieu te montre? Focus. Beaucoup de personnes sont partout et c'est pourquoi elles ne peuvent aller nulle part. Dans Matthieu 6, 22, il a dit « Si tes yeux sont uniques, il a dit alors tout ton corps sera inondé de lumière. » Tes yeux sont uniques. Dans le monde occidental, ils ont compris la signification du focus. Et donc, quand un enfant veut être footballeur, il les amène à l'académie parfois dès l'âge de 5 ans. Tous les jours, ils doivent toucher le ballon. Tous les jours. C'est l'entraînement et la maîtrise du focus. Ils le jouent toute leur vie. Et ils apprennent cette valeur tellement que quand tu vas dans leur maison, tout est à propos du football. Et la même chose s'applique à chaque champion dans chaque couloir. Va dans la maison d'un boxeur. Tu verras à chaque coin soit une salle de gym ou un sac de frappe. Il fait tout pour développer la capacité. Et puis tu trouves un conférencier concevoir sa maison comme un videur parce qu'une tendance, et puis tu te demandes où vas-tu? Ce que tu devrais avoir, ce sont des bibliothèques et des livres, parce que ton environnement révèle ton focus. Quand tu trouves un homme qui n'est pas focalisé, ça se voit dans son environnement. Tu viens dans la maison d'un prédicateur, il n'y a pas de chambre personnelle pour prière, il n'y a pas de salle d'études. Et ce prédicateur dit qu'il veut être une voix pour sa génération. Si tu le connais, dis-lui qu'il est un blagueur. Focus. Dans 1 Roi chapitre 20 versets 39 et 40, le prophète a raconté la parabole au roi. Le message est différent. Mais à l'intérieur du message, nous avons vu le pouvoir du focus. Il a dit comme le roi passait, il cria vers lui. C'est le prophète. Et il a dit ton serviteur parce qu'il s'est déguisé, il a dit ton serviteur est sorti au milieu de la bataille, et voici un homme s'est tourné de côté et m'a apporté un homme et a dit garde cet homme. Si par quelque moyen il manque, alors ta vie sera pour la sienne, ou sinon tu paieras 1 talent d'argent. Chaque fois que tu perds ce qui est à confier, tu paies soit avec ta vie ou tu paies avec tes ressources. Et au verset 4, il a dit « Et comme mon serviteur était occupé ici et là, il était parti. Il a perdu son esclave. » La raison pour laquelle beaucoup de gens perdent leur vision, c'est parce qu'ils manquent de focus. Ils sont partout. Ils veulent être comme tout le monde. Ils veulent faire tout ce que tout le monde fait. C'est pourquoi ils ne sont jamais productifs. Même le système du monde sait quand tu deviens un touche-à-tout, tu ne maîtrises rien. Donc la deuxième chose est de te discipliner toi-même. Ce monde est trop bruyant. Vois, si tu es un pasteur, si tu es en ligne, ne va pas regarder les gens qui font des concours de beauté. Ne va pas regarder les gens qui argumentent et débattent de politique. Assieds-toi seulement sur des messages. Cela prendra beaucoup de pouvoir de focus pour pouvoir te retenir comme ça. Et puis tu es là à regarder ce qui t'améliorera. Si tu es un homme d'affaires, assieds-toi, étudie les hommes d'affaires, regarde leur vie, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils disent, ne sois pas partout. Au moins dans la phase éclatée de ta vie est appelée la phase de labourage, parce que c'est quand ta personnalité est formée et c'est là que le pouvoir de ton esprit est développé. Focus. Beaucoup n'ont pas de focus. Certaines personnes en un jour peuvent mener plus de 50 activités différentes qui ne sont pas connectées en un jour. Certaines personnes peuvent avoir plus de 30 conversations qui ne sont pas connectées et elles disent qu'elles vont quelque part. La vie est esparpillée. Et à cause de ça, même l'onction de Dieu dans leur âme, l'énergie de Dieu dans leur esprit est divergée. Et cette divergence les causera de ne jamais prospérer dans quoi que ce soit qu'ils font. Focus. La troisième chose à propos de labourer est la discipline. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il a dit « Je me bats moi-même ».
Il essaye d'utiliser un terme très fort pour te faire savoir que s'il ne se compare pas lui-même, même Paul le grand apôtre peut errer. Donc la raison pour laquelle il est à propos de sa cause, c'est parce qu'il s'est battu et s'est mis sous subjection. Et quand son temps était fini, il a dit « J'ai fini mon cours, j'ai couru ma course ». Il a dit « Il me reste une couronne de vie ». Il avait trop de précision à cause de comment il a vécu sa vie. Je me bats moi-même. Il y a beaucoup d'endroits où tu te dis « Je n'irai pas là ». Et si tu ne peux pas, tu appelleras quelqu'un « Enferme-moi dans cette chambre, porte la clé, viens demain ». Il y a beaucoup de personnes que Dieu a bénies avec de l'argent. Elles meurent de manque de régime parce qu'elles ne peuvent pas manger. Il a 10 millions sur le compte, mais son gari a été mangé chaque semaine. Allez frère, donne-toi un plaisir, tu n'es pas un esclave. De temps en temps, achète-toi une bonne robe, prends une bonne montre, habille-toi bien, sens-toi comme un roi. De temps en temps, sors, conduis, assieds-toi quelque part, mange et rafraîchis-toi. De temps en temps, va à l'athlétisme, va courir et t'exercer, sens ta jeunesse. Va à la gym, lève du fer, joue, détends-toi, reviens et fais face à ton travail. Le repos est important, le plaisir est important. Il y a des moments où tu rentres à la maison, tu dis « Kai, cette chambre est étouffante. Je suis fatigué de vivre au rez-de-chaussée. Je veux voir ce que ça fait de dormir dans un bâtiment de 14 étages. Je veux être au plus haut étage. » Tu vas à Transcorp Hilton. Va louer le plus haut étage. Ouvre toute la fenêtre. Dors et détends-toi. Quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, viens et regarde la ville. Quand tu regardes la ville, étire-toi et dis « Dieu est bon ». Tu comprends ce que je dis ? Tu veux prendre le petit déjeuner, va au buffet au 10e étage. Assieds-toi pendant que tu manges, regarde vers Aso-Rock. Je dis « Ok, spiritualité aussi », parce que tu as laboré pour que tes nerfs, tes cellules aussi puissent le sentir. Certaines personnes entendent ça et disent « Regarde ces genres de pasteurs ». Je sais ce que je dis, monsieur. Si tu meurs, la vision meurt, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre ce corps. Dieu est intéressé dans son travail autant qu'il est intéressé dans le travailleur. Donc si tu nourris la vision tellement, il n'y a rien de mal à ce que tu sois nourri. Le problème que beaucoup de gens ont est qu'ils essaient de manger quand ils devraient semer. Ce n'est pas dans la saison de récolte qu'ils mangent. Mais quand ta récolte arrive, frère, détends-toi. Cette femme qui ne te voit jamais, tu te réveilles à 5 heures du matin, tu vas au bureau, tu reviens à 9 heures, les enfants sont déjà endormis, dis-lui « laisse, tout le monde vient, tu ressembles à une fille de 16 ans. Viens, prends des vêtements, va à Tokyo. Si tu laisses Tokyo, va aux Bahamas, marche sur la plage et tiens ta femme et chante des chansons. Chante des chansons, rappelle-toi les chansons que vous chantiez, chante pour elle, laisse-la chanter pour toi, poursuis-la autour. Quand tu te sens détendu, reviens et travaille. Certaines personnes ont travaillé depuis qu'elles avaient 25 ans, même maintenant qu'elles ont 75 ans, elles travaillent encore. Ah, es-tu un travailleur? Tu n'es pas un robot? Seul un robot n'a pas droit à la relaxation. Mais même un robot, au moins il y a un temps où il charge. Il les branche à l'électricité pour charger. Repose-toi, monsieur. Repose-toi. Garde ta vision. Garde-la. C'est comme ça que tu deviens productif. C'est appelé irrigation. Ne jette pas des semences dans le sol et va dormir. Ce service que je prêche cette nuit, j'ai dit à quelqu'un de prêcher aujourd'hui. Mais je me suis couché, je priais, mon esprit était troublé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vérifié la personne, rien ne va mal avec lui. Et je priais, et le Saint-Esprit a dit « Ce n'est pas ton temps ». Comme je marche dedans, immédiatement j'ai porté ma Bible et commencé à chercher un message. J'ai attrapé le message, je me suis présenté, je parle maintenant. C'est appelé « Garde ta vision ». Rien ne va mal avec la personne, mais il n'est pas encore prêt. Donne-lui du temps. C'est pourquoi je prêche maintenant. Et donc si tu veux que ta vie soit productive, que ce soit spirituellement ou dans tes traitements dans le système du monde, c'est le protocole. Pourquoi est-ce que j'enseigne ça ? Dieu veut élever des fils de consolation. Dieu veut commencer à élever des gens qui ont de l'autorité et de l'influence dans la société. Nous, en tant que croyants, ne sommes pas juste un peuple qui vient à l'église pour prier. Les systèmes du monde, l'économie du monde, les civilisations du monde sont à la merci de la manifestation des fils de Dieu. Il dit « Des sauveurs surgiront du mont Sion pour juger les montagnes d'Israël. Si nous ne nous levons pas, le monde ne peut pas s'améliorer. » Il a dit « Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur une colline. Donc c'est à notre place d'améliorer la société. Mais comment pouvons-nous améliorer la société si nous ne sommes pas habités? C'est pourquoi Dieu a apporté cet accent. Et c'est pourquoi la plupart des témoignages que vous entendez ce mois ne sont pas particulièrement pour des guérisons. Ils sont pour des percées, ils sont pour des transformations, ils sont pour des transitions. Parce que comme tu l'accentues, la foi des hommes l'attrapera et ils grandiront dans cette direction. Je prie pour toi ce soir, parce que c'est le temps pour ton élévation. Ton christianisme ne sera plus un qui devrait être moqué ou peut être moqué,
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, les hommes posent des questions. Où est ton Dieu? Comment se fait-il que tu pries, mais que tu es un bédiant? C'est parce que tu n'as pas compris certains principes. Et donc ce soir, Dieu m'a oint pour venir shifter quelqu'un. Dieu m'a oint ce soir pour changer l'histoire de quelqu'un. Dieu m'a oint ce soir pour bouger quelqu'un d'un niveau de gloire à un autre niveau. Et donc dans la prochaine minute, lève tes mains, lève ta voix et prie dans le Saint-Esprit.